Salut, bonjour à toutes. Alors, j'ai bien activé le direct. Bonjour Sandra. Je vous ai activé le chat. Comme ça, vous pouvez, on peut communiquer comme ça. Vous pouvez me poser en même temps vos questions en direct. Alors, ce que j'ai prévu pour ce premier live du club VIP, c'est tout d'abord une petite discussion autour des mensonges. Pourquoi les hommes mentent? Ce qui me semble un sujet important, d'autant qu'à travers vos questions, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois. Donc, je pense que pourquoi les hommes mentent et ce qu'il faut en déduire selon les situations est un sujet important. Ensuite, bien sûr, j'ai sélectionné le top de vos questions VIP, bien sûr en préservant l'anonymat des personnes qui m'ont posé les questions. J'ai toujours répondu, bonsoir Geneviève, j'ai toujours répondu à tout le monde en privé d'une manière super complète. Mais là, il y a des aspects des questions, je pense, qui peuvent aider tout le monde. Et donc, je les ai extraits de ces questions, toujours en préservant l'anonymat des membres, pour en déduire un petit peu des leçons à retenir et des grandes lignes. Donc, je suis super ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, si ça vous va, si vous m'entendez bien sur le chat, n'hésitez pas à me le dire. Et on va commencer à parler de pourquoi les hommes mentent. Pourquoi les hommes mentent? Alors, les hommes peuvent mentir. Bien sûr, c'est la définition en disant pas la vérité. Pourquoi ils disent pas la vérité? Pourquoi ils disent pas ce qu'ils pensent vraiment? Pourquoi ils disent pas ce qu'ils vont faire? Pourquoi parfois ils disent des choses et ils en font d'autres? Le truc, c'est que quand deux humains se rencontrent, que ce soit d'ailleurs un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes, il y a souvent des petits mensonges dans une relation. Et à la limite, selon les mensonges, c'est pas bien grave. Je crois que tous et toutes, on n'est pas parfait et je crois qu'on fait tous à divers degrés des petits mensonges. Par exemple, tu dis ouais, à bientôt, je t'appelle. Quelqu'un que t'as pas du tout l'intention de revoir, par exemple. Bah, ça peut être pour par politesse, pour pas te justifier, pour pas lui faire de peine, enfin, mais pour lui faire plaisir, ce qui revient au même. Donc, vous voyez, il y a des fois où même pour nous, eh bien, les mots et les actions ne vont pas ensemble. Sandra nous dit, il y a des gens qui nous mentent parce qu'ils veulent se donner une belle image dès le début. C'est vrai, c'est un aspect particulièrement développé, mais ça a toujours été vrai, ce qu'on appelle les baratineurs. C'est toujours un aspect particulièrement développé sur Tinder, et c'est vrai que j'en avais aucune idée avant de faire du coaching, à quel point, du coaching pour femmes, je veux dire, à quel point les hommes mentaient sur Tinder. Ils mentent sur leur métier à foison, ils mentent sur plein de trucs. Parce que peut-être qu'ils complexent de leur vraie vie, parce qu'ils pensent qu'il faut en faire des tonnes pour vous avoir, ou parce qu'ils... Mais souvent le problème, c'est que quand la relation commence avec un mensonge, ça te dit quoi? Par exemple, un mec qui va se dire qu'il a 37 ans alors qu'il en a 47. Je dis ça parce que j'ai déjà coaché un mec qui avait fait ça. Ça dit quoi? Ça dit d'un côté qu'il pense qu'il n'est pas assez lui-même, il n'est pas assez bien, donc il doit s'enlever 10 ans, ou il doit s'inventer un métier de médecin, je sais pas. Il n'est pas assez. Bon, soit c'est qu'il s'en fout de mentir tant qu'il arrive à son but, qui est de niquer, et que comme il veut pas d'histoire avec cette personne après, du coup il s'en fout d'avoir menti. À la limite, tant mieux si elle pense s'être tapé un médecin, lui s'en bat les couilles. Ou alors, ça veut dire qu'il pense qu'il faut ça pour attirer l'attention, et que si tu le kiffes vraiment, il pourra toujours te dire la vérité plus tard, et qu'au moins il aura eu ton attention, et que après, si vraiment tu le kiffes pour qui il est, et pas pour son argent ou sa situation sociale, tu resteras avec lui. Vous voyez, il y a un cas où c'est vraiment ignoble, c'est de la manipulation pure et dure, une arnaque, on va dire. Et il y a un autre cas où c'est presque un mec un peu complexé
qui veut être sûr d'arriver à ses fins, mais en même temps qui est pas mal intentionné. Donc oui, pour se donner une belle image dès le début, c'est tout à fait une raison. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des gens qui, au début d'une relation, se présentent sous leur meilleur jour. Du coup, vous tombez amoureuse, on va dire. C'est un peu simpliste, mais disons que qu'on connaît quelqu'un depuis 2 semaines, c'est dur d'être tombé amoureux, mais bon, admettons, vous êtes tombée amoureuse. Et après, il révèle le vrai lui. Et après, tu vois des défauts, tu vois des comportements dissonants, tu vois plein de problèmes. Mais comme au début, tu t'es dit c'est un mec génial, par cohérence, tu restes sur cette idée que c'est un mec génial, alors qu'en fait, c'est pas le mec qu'il était au début. En fait, c'est le mec qu'il est vraiment. C'est juste qu'au début, il donnait une vraie image. Et ça, encore une fois, on le fait tous. L'important, c'est de rester bien et compatible quand on est chacun le vrai soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'était un point important. Sandra a tout à fait raison de poser la question. Donc, je vais vous parler de quelque chose ici qui est quand même important. On a parlé dans le cours VIP, là, dans la formation en ligne que je vous développe semaine après semaine. On a déjà beaucoup parlé pour celles qui sont au moins aux semaines, au moins un mois, on va dire, de cours. Elles y ont eu accès. C'est que quand on rentre en relation avec quelqu'un, eh bien, on rentre pas seulement en relation avec le conscient de la personne, et c'est pas seulement notre conscient qui rentre en relation avec cette personne. Autrement dit, on rentre autant en relation avec le subconscient de l'autre, et c'est autant notre inconscient qui rentre en relation avec l'autre que notre conscient. Et tout ça peut mener à des comportements bizarres. Tout le monde va dire je suis une personne honnête, je fais le bien. Il n'y a pas des gens qui disent ben moi aujourd'hui, enfin tu vois aujourd'hui je vais être la pire personne de la terre. Personne se lève en disant ça. Dans le livre que j'aime beaucoup, qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est disponible dans la bibliothèque du club d'ailleurs, je vous ai mis un lien parce que c'est un bouquin très important où je trouve que ça t'apprend à communiquer, ça t'apprend même pour le travail, pour les relations, pour tout. Un livre très puissant. Et ben, il explique que même Al Capone, ou je sais plus quel mafieux qui parlait, et ben, il pensait qu'il faisait ça pour le bien, qu'il y avait une logique tout à fait honnête, tout à fait, enfin, il avait sa logique à lui, ses bonnes intentions à lui, etc. Autrement dit, la plupart des gens, pas tous, mais la plupart des gens sont globalement bien intentionnés quand ils rentrent en relation avec vous. Mais bon, voilà, on veut tous, vous aussi peut-être, vous avez déjà fait du mal à quelqu'un, peut-être sans le vouloir, voilà. On veut tous être honnêtes, être authentiques. Mais rien que pour ça, tu vois, si je te dis on veut tous être respectueux, rien que ça, tout le monde a une définition différente de qu'est-ce que c'est le respect. Tu vois, chaque personne emporte avec lui la définition de ce que c'est le respect. Et de même, tout le monde amène avec lui la définition de ce que c'est qu'être honnête ou de ce que c'est qu'être authentique, tu vois. Donc c'est des mots, c'est des jolis mots, des belles valeurs, mais derrière ces mots et ces valeurs, qu'est-ce que chacun y met? Et là, si à la base, il y a des différences de définition, ça mène à l'impression qu'on vous ment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était quand même important. On va dire qu'on pose des bases. Alors, prenons un exemple tout simple, une femme qui dit qu'elle attire toujours des pervers narcissiques. Évidemment, c'est la faute du mec d'être un pervers narcissique. Il ment, il manipule, c'est un connard, on est d'accord. Sauf que, une fois que tu as dit ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu te dis, ok, le mec est un pervers narcissique, admettons. Et alors? Tu vas pas le prendre par la main et le changer, tu peux pas. Donc, on peut s'apitoyer sur le fait qu'il y a des hommes malhonnêtes, bien sûr, ou qu'il y a des hommes pervers, bien sûr, ou qu'il y a des hommes psychopathes, c'est vrai. On peut s'apitoyer là-dessus si on veut toute sa vie. Ou alors, on peut prendre ce qu'on appelle sa responsabilité. Principe qui me tient beaucoup à cœur, c'est le principe de responsabilité. C'est ok, le monde n'est pas parfait, ok, le sexe opposé n'est pas parfait, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour que moi, ma vie aille mieux? Ça, c'est important. Donc du coup, quelle serait la faute, on va dire, ou la responsabilité de cette femme? Eh bien, de toujours choisir les pervers narcissiques, d'ignorer les red flags, d'y aller quand même quand c'est louche, voire même inconsciemment, comme j'ai dit, de les sélectionner,
de sélectionner des mecs avec qui la relation sera problématique. Parce que ça peut reproduire la relation de ses parents, parce qu'elle peut avoir une estime d'elle-même très basse, qu'elle pense inconsciemment très fort qu'elle ne mérite pas d'être bien traitée. Voilà. Et trouver les meilleures raisons du monde de laisser des mecs bien de côté. Je veux dire, tu ne le fais pas consciemment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien un message qui arrive à ton conscient. Oui, les mecs bien sont ennuyeux. Alors, il y a des mecs bien ennuyeux, puis il y a des mecs bien pas ennuyeux. Mais le fait que tu fasses cette généralité, que les mecs bien sont ennuyeux, te justifie à toi-même de sortir qu'avec des relations problématiques, d'être qu'avec dans des relations problématiques. Vous voyez comment l'inconscient et le subconscient te sabotent en vérité. Voilà. Donc, comme j'ai dit, personne ne se lève le matin en disant « je vais être une mauvaise personne aujourd'hui, je vais chier sur ma partenaire, je vais te mentir, ça va être trop bien ». Il y a des gens comme ça, mais bon, c'est les pires, mais c'est très peu en fait. Dans la plupart des relations, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce qui se passe. En fait, ça se fait par impulsion. Le mec peut être le plus convaincu du monde qu'il va jamais te tromper et se retrouver dans une situation où ça réveille une de ses addictions, son addiction à plaire, son addiction à gâcher sa vie. Parce que s'il te trompe et qu'il gâche ta relation, il gâche aussi peut-être sa vie à lui. Peut-être que c'est lui qui est dans l'auto-sabotage. Son addiction au mensonge, son addiction au sexe, son addiction à sentir qu'il plaît, etc. Et il peut venir dans la relation et te dire dans les yeux des choses super belles, genre je serai l'homme de ta vie, je serai parfait, voilà, et les penser, mais être rattrapé plus tard par ses propres problèmes, on va dire. Donc, pour ça que pour moi, un énorme red flag, c'est tout ce qui est trouble de la personnalité narcissique, évidemment, c'en est un, mais il y a aussi tout ce qui relève de l'addiction. Voilà. D'ailleurs, il y a une question dans le club VIP d'une d'entre vous, je ne sais pas si elle est là ce soir, qui m'a posé une question en disant que son ex était addict. Donc évidemment, il était addict, il était alcoolique, je crois, je m'en rappelle plus, drogué. Et malgré tout, elle s'est mise en couple avec lui, elle a acheté avec lui, elle s'est fait des enfants avec lui, et aujourd'hui elle l'a quitté, elle est dans une relation problématique. Oui, parce que tu as ignoré les red flags en amont. Tu vois. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas sa faute si le mec était addict. Mais par contre, c'est sa responsabilité d'avoir fait sa vie avec, et aujourd'hui, il faut rattraper ça. Il est dans la merde. Donc, moi, je pense qu'il faut en premier lieu un mec stable et équilibré, ce qui ne veut pas dire ennuyeux, pour qu'en fait, il puisse tout simplement tenir sa promesse, qui va pas te mentir, tu vois, déjà. Un homme peut très bien ne pas te mentir quand il dit qu'il va pas te mentir, qu'il n'a pas l'intention de te mentir, mais en fait te mentir quand même. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, il y a la dissonance cognitive. Si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez me demander sur le chat, sinon je passe. Le signalement de vertu, c'est quand on dit mais moi je suis honnête, moi je suis un mec bien. Ça on le voit beaucoup en drague où les mecs disent ah ouais, Fabrice Julien c'est un dragueur, c'est un connard. Moi je suis un mec super bien, tu devrais plutôt baiser avec moi. Tu vois. Et au final le mec c'est non, lui il pense qu'au sexe c'est un connard. Par contre, moi je suis un mec bien, allez bien baiser avec moi. Tu vois. Et au final c'est ça qui est tordu. C'est je signale ma vertu juste pas parce que je suis vertueux, mais parce que je pense qu'il faut signaler sa vertu, peu importe la réalité qui est derrière. La pression sociale, on te dit qu'il faut être ci, qu'il faut être ça, donc tu le fais par pression sociale, et puis une fois la porte fermée, que tu es dans l'intimité ou que tu es installé dans un couple, on voit le vrai toi-même. C'est très dur d'être vraiment soi-même dès le début, malgré la pression sociale, malgré l'enjeu d'une rencontre. C'est pour ça qu'on voit vraiment les gens qui sont au bout d'un certain temps, même si on peut entrevoir avant. Alors, est-ce que jusque-là, vous me suivez, mes très chers membres VIP? Vous pouvez vous exprimer, bien sûr, sur le chat. Je reçois tous les messages et puis ça parle aussi entre vous. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon, apparemment, vous me suivez, donc ça, c'est super cool. Alors, pour quelles raisons les hommes mentent, à part ça? Énormément d'hommes mentent pour faire plaisir aux femmes, pour pas leur faire de la peine, par exemple... comment tu trouves ma nouvelle robe? Ah, super jolie chérie, alors qu'en fait c'est moche. Voilà, par exemple. Par exemple, je sais pas. Parfois ça peut tourner mal, par exemple. Donc le mec, il a regardé une fille dans la rue et elle va lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaît, elle te plaît, elle te plaît, hein, c'est ça?
évidemment, il sait qu'il faut dire non, donc il va te dire non, alors qu'effectivement, il l'a trouvée jolie, mais ça veut pas dire qu'il va faire sa vie avec elle, ou même qu'il a une moindre intention de draguer cette autre femme. Ça veut dire que pris sur le fait, pour éviter un drame, pour éviter une crise, il te ment. Il peut te mentir sur le fait qu'une autre femme lui plaît ou lui plaît pas. Enfin, lui plaît pas, du coup, pour le coup. Un des plus gros facteurs, je trouve, de mensonge, c'est que les hommes sont beaucoup dans la rareté sexuelle. Autrement dit, ils ont peu d'options. Tu vois, enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que pour un homme, c'est la croix et la bannière d'avoir des femmes quoi dans son carnet d'adresses. Tandis que pour les femmes, le carnet d'adresses se remplit tout seul. Souvent, il suffit de se mettre sur un site de rencontre, ou même de sortir dans un bar et de s'asseoir au bar et t'as des mecs qui viennent te parler. Tandis que pour un mec, il faut faire 3 fois plus d'efforts. Ce qui veut, en fait, on est plutôt à égalité dans la drague, mais pas aux mêmes étapes, tu vois. Donc, pour avoir des femmes disponibles qui sont peut-être intéressées, c'est beaucoup plus galère pour un homme. Donc, en fait, il va mentir pour ne pas limiter ses options sexuelles. Tu vois, par exemple, il y a même des femmes qui lui plaisent pas trop, mais comme il veut pas être dans la dèche sexuelle, il peut les garder sous le coude. Tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, il peut même dire qu'il va être en couple avec vous, dire qu'il parle pas à d'autres femmes, puis quand une autre femme potentiellement lui pas plus que ça, mais potentiellement pourquoi pas, il va quand même lui répondre, ça va, oui et toi, ah, oui, puis il remet à plus tard, faire oui on se verra plus tard, tu vois, parce qu'il veut pas sacrifier ses options sexuelles en disant qu'il était en couple ou qu'il est en couple. Donc ça, malheureusement, c'est pas beau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, peut-être si vous étiez des hommes, vous comprendriez mieux. Vous voyez, je suis pas là pour non plus. C'est pas beau, c'est sûr. Je suis pas là pour jeter de la pierre aux hommes non plus. Il y a aussi la peur du rejet qui peut amener les hommes à vous mentir. Par exemple, si un mec a peu confiance en lui, on va dire, et qu'il est déstabilisé, ça peut lui amener en fait à avoir des comportements complètement cons. C'est pour ça que on va dire, tous les conseils de séduction vous disant il faut absolument déstabiliser les hommes, ça dépend. Un homme qui est bien intentionné, qui fait de son mieux pour vous plaire et qui est pas problématique, il n'y a pas de raison de le déstabiliser, tu vois. Mais je te prends un exemple pour t'expliquer ça. Par exemple, un mec qui serait, il a son ego, tu vois, et puis il couche avec toi, et puis il éjacule en 2 mouvements, en 2 coups de bassin, il éjacule. Tu vois, c'est la honte pour un homme. Et par exemple, tu lui fais remarquer qu'il est un peu rapide. Bon. Il peut avoir honte de lui et finalement te mentir pour se rassurer ailleurs. Par exemple, ça m'arrive jamais. Pour se rassurer. Puis d'ailleurs, ça peut après l'amener à vous quitter par contre, pas affronter cette vision de lui-même qui vient trop tôt, ou plein de choses comme ça, des raisons de mentir. Un homme peut très bien mentir par ego, ou même parce qu'il le pense. Oui, je suis un super bon coup, etc. Alors que non, tous les mecs pensent qu'ils sont des bons coups. En fait, 90% du temps, c'est pas vrai. Soit parce qu'aucune femme leur a jamais dit la vérité, soit parce que il faut bien vous donner un minimum envie. Donc voilà, donc il va se vanter. Alors, une question encore de Sandra, donc je continue. Mais tu as raison de poser des questions. Pourquoi les hommes mentent souvent sur le nombre de leurs conquêtes? J'avais fait une vidéo là-dessus. Et je t'inviterai à la regarder en complément, sinon comme on échange beaucoup en privé sur le VIP, je te l'enverrai. En fait, pour une femme, c'est pas forcément une fierté d'avoir beaucoup de conquêtes, encore qu'avec le féminisme, on essaye de renverser les valeurs. Parce que, en fait, une femme, tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, il suffit qu'elle sorte dans un bar, elle a des mecs, et si elle veut, peut-être pas le plus beau, voilà, de la terre, mais elle peut toujours ramener un mec chez elle, quoi. Même une femme bête ou pas belle, ou voilà, je veux dire, n'importe quelle femme, condition d'être un minimum baisable, mais encore, pas besoin d'être vraiment jolie, peut ramener un mec n'importe quel soir où elle sort. Donc c'est quelque part dire oui ou dire non. C'est là où dire oui est une faiblesse. Tu vois. Donc c'est pour ça que les femmes aussi mentent sur le nom de leur conquête souvent, mais en le minimisant. Dans American Pie, il y a la théorie du nombre de conquêtes où ils rigolent. En théorie, les hommes multiplient par 3 le nombre de leur conquête et en théorie, les femmes le divisent par 3. Si tu vas voir la réalité, tu multiplies par 3 sur des mecs et tu divises par 3. Tu divises par 3 sur des mecs, tu multiplies par 3 sur des femmes. Donc tu vois, et tandis que les hommes,
c'est tellement la croix et la bannière de coucher avec une femme, donc de séduire, que ça devient également un gage de qualité. Je suis un homme séduisant, donc j'arrive à mes fins, donc d'autres femmes me veulent, donc voilà, donc je suis assez bon pour draguer, donc ils ont intérêt plutôt à dire qu'ils ont eu, je sais pas si tu as eu trois nanas dans ta vie, t'as intérêt à dire que t'en as eu 9. Parce que sinon t'es un gros puceau, parce que sinon personne veut de toi, parce que sinon plein de choses comme ça qui sont renvoyées. Tandis que si t'es une femme et que t'as couché avec, je sais pas moi, 90 mecs, ben souvent tu vas avoir tendance à dire que t'as couché avec 30 parce que ça reste acceptable socialement. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec ces décalages. Ça veut juste dire que je t'explique pourquoi les hommes et les femmes mentent sur le nombre de leurs conquêtes. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Donc il y a aussi une raison de mentir qui est les extrêmes émotionnels en fait. Donc la peur du rejet, la peur d'échouer, la peur de pas être assez bien. Je te donne un exemple. Un mec, ça c'est un cas que j'ai eu, il se dispute avec sa nana, il s'engueule. Pourtant un couple qui est plutôt fonctionnel, mais là il y a des disputes et sur le coup de la dispute, le mec il va sur Tinder devant sa meuf. Donc ça peut être de la provoque, bien sûr, mais c'est une réaction très émotionnelle. On a une discussion difficile, le mec il a du mal à avoir une discussion difficile et il va sur Tinder. C'est pas vraiment du mensonge dans le sens où il va sur Tinder devant elle, mais c'est du mensonge. Enfin, oui, ça on est entre deux quoi. Donc il y a des réactions comme ça émotionnelles où il peut aussi te mentir sous le coup de l'émotion. Euh, je sais pas, c'est ces couples, ces mecs qui te disent n'importe quoi pour coucher, qui disent n'importe quoi, et puis après ils réfléchissent après en fait. D'abord ils veulent ils savent ce qu'il faut dire grosso modo pour arriver à leur fin, puis après ils réfléchissent à ce qu'ils veulent vraiment. Tu vois. Donc voilà. Bien sûr les réactions émotionnelles ça pardonne pas tout, donc ça provoque bon ça va, mais si le mec est violent par exemple, que ce soit physiquement ou verbalement, ça excuse pas tout, quoi. Il faut le virer quand même, le mec. C'est pas possible. Donc, s'il y a une forme de violence qui s'installe, même sous le coup d'une émotion, ne restez pas avec ce mec. Voilà. Bien sûr, il y a tous les hommes, on va dire, qui sont à plaindre. C'est tous les hommes dysfonctionnels qui ont eu des traumas dans leur vie, qui ont fait qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui pensent qu'ils sont obligés de mentir parce qu'ils sont pas assez bien. Il y a les mecs qui reproduisent des schémas, hein, je sais pas, leur mère mentait toujours à leur père ou leur père mentait toujours à leur mère. C'est ancré en eux. Il y a des mecs qui sont des menteurs pathologiques. Ça reste une pathologie, la mythomanie aussi. Il y a des mecs qui sont à plaindre. Alors vous allez me dire, oui, mais si mon mec est comme ça, soit tu t'y fais, soit tu trouves un mec sain, équilibré. Donc on revient au point de départ. Donc, bien sûr, personne n'est parfait. On a tous des petits mensonges à droite à gauche. Peut-être pas importants, des mensonges diplomatiques ou mieux un petit mensonge qui peut s'expliquer pendant 1 heure. Si c'était sur des trucs pas fondamentaux, ça peut s'entendre. C'est pas, par exemple, exemple de mensonge diplomatique, tu dis j'étais malade parce que tu voulais pas aller à une soirée alors que t'étais pas malade. Est-ce que c'est vraiment très méchant? Je crois pas. Voilà. Donc, on a tous aussi des fois voilà, des impulsions à la con comme ça. Mais il faut quand même rester vigilante en comprenant tout ce qu'il y a derrière. Et puis bien sûr, il y a des trucs qu'il faut pas laisser passer. Et il faut toujours affirmer vos limites, affirmer vos standards. S'il vous ment sur un truc important, vous devez pas tolérer ça. S'il vous ment pour annuler de venir vous voir, vous avez prévu de vous voir par exemple, vous devez pas tolérer ça. C'est vraiment se respecter aussi à ce stade-là. Alors, est-ce que avec ce petit cours sur le mensonge, vous avez eu des petits moments, vous avez eu des déclics, vous avez dit ah j'ai compris quelque chose. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça peut vous aider? Une fois, j'ai rencontré un homme qui disait avoir couché avec 60 femmes, sauf qu'il était très mauvais. Au final, je ne l'ai pas cru. Je pense qu'un homme qui a couché avec 60 femmes, c'est un minimum comment il fonctionne. Sûrement, après, il peut faire 60 fois n'importe quoi aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ce que tu dis fait sens. Après, il peut y avoir des mecs qui ont aussi, il peut y avoir des mecs qui ont eu peu de nanas, qui sont restés très longtemps avec et qui ont appris beaucoup de choses. Il peut y avoir des mecs qui ont eu 60 coups d'un soir et qui ont jamais rien appris. Dans un coup d'un soir, peut-être la meuf, c'était toute déçue comme toi, et finalement,
bah, finalement, personne n'a pris la peine de lui dire qu'il était nul, ou alors il s'en foutait d'être nul, et voilà, il a jamais progressé. Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc ouais, donc les femmes sont plutôt dans l'abondance d'options de base, on va dire, et les hommes dans la rareté d'options de base. C'est pour ça qu'on se comprend pas sur ce genre de comportement. La question, c'est juste à quel point il pousse ses options. Tu vois, bien sûr, sous prétexte qu'il n'a pas beaucoup d'options et que c'est le début de votre couple, machin, est-ce qu'il a le droit d'envoyer des nudes à une autre femme? Non. Par contre, est-ce que si la fille vient lui parler, il dit ça va et toi, et après il coupe court à la conversation, je pense que ça c'est pas méchant, tu vois. Sur l'impulsivité, il faut savoir à quel point son comportement est impulsif. Euh, Tu vois, ça peut mener à un manque de confiance en lui. S'il fait n'importe quoi chaque fois qu'il est contrarié, vous pouvez pas avoir confiance. Parce qu'il y a toujours des moments où on est contrarié dans la vie. Il faut qu'il ait une certaine maîtrise de lui, sinon c'est pas possible. Euh, Par exemple, ce genre de mec qui dit je t'appelle demain et qui le fait pas, par exemple, et puis qui revient à l'air de rien quelques jours plus tard avec un vieux texto. Comment vous devez réagir à ce genre de mensonge? L'erreur serait de faire comme si de rien n'était. Sauf que si tu pointes ce manque de respect, ce mensonge quelque part, eh ben, ça te demande confiance en toi de faire ça. Ça demande que tu sois finalement prête à entendre des choses qui te plaisent pas et donc prête à le perdre ou prête à réassumer tes limites et tes standards. Parfois, vous sentez que votre homme, il va vous dire blablabla. Vous pouvez lui dire arrête de me dire ce que tu penses qui me fera plaisir et dis-moi plutôt ce que tu penses vraiment. Dis-moi la vérité, ça veut rien dire, chacun a sa vérité. Mais dis-moi ce que tu penses vraiment, tu vois, plutôt que de me dire ce que tu penses que je veux entendre ou ce que tu penses qui me fera plaisir. Mais vous voyez, ça doit pas être une conversation amenée d'un point de vue où vous êtes énervé, vous êtes agressif, vous perdez vos moyens émotionnellement. Ce genre de conversation qui finalement recadre sur arrête ton bullshit et on a une conversation réelle, parce que moi je comprends les hommes, parce que moi j'ai fait la formation de Fabrice Julien, et ben, du coup ça recadre et du coup ça demande un minimum de courage à un homme, mais à la fois vous allez dire ouais mais s'il a pas, mais je veux dire un homme qui a pas le minimum de courage et si vous arrivez jamais à avoir une conversation honnête avec lui, pourquoi vous voulez être avec lui? À un moment on arrive à des contradictions de base, simplement par cohérence parce qu'il vous a plu au début, ou simplement par cohérence parce que ça fait 3 mois que vous vous êtes installé dans cette relation. C'est pas des bonnes raisons, tu vois. Il y a des gens qui te disent ouais je vais venir à ta soirée, puis ils viennent pas, ils donnent pas de nouvelles. C'est pas un comportement normal. Un mec qui ferait ça, ça augure rien de bon. Et vous ne pouvez pas accepter l'air de rien que ce comportement toléré s'installe comme normal dans votre relation. C'est comme ça que ça s'installe, c'est insinueux. Il ne faut pas laisser passer ça. Euh, Après, t'as des mecs qui vont te dire moi j'ai jamais trompé personne, alors peut-être qu'il a déjà trompé de ses ex. Mais peut-être que là, finalement, ça c'est le mensonge diplomatique. Il vaut peut-être mieux que la réponse soit vraie s'il a vraiment l'intention de pas vous tromper, tu vois. Donc bon, donc c'est toujours un petit peu donner la bonne réponse versus donner la vraie réponse. Beaucoup d'hommes savent quelle est la bonne réponse. Par exemple, vous allez dire oui, tu veux un couple, je veux un couple et toi tu veux quoi? Un couple aussi, alors qu'il sait pas. Et voilà comment tu fais te mentir, tu fais un homme te mentir, mais même s'il est pas mal intentionné. Donc c'est pour ça qu'il faut pas arriver en disant ce genre de truc. Moi je cherche un couple et toi ça marche pas. Voilà pourquoi ça marche pas. Ou alors il peut aussi mentir pour ne pas se fermer de porte. Donc ça rejoint la formation. Je vous disais, ne vous fermez pas trop tôt. Vous de votre côté vos options disponibles aussi. Parce que sinon, vous vous enfoncez par cohérence dans des histoires dysfonctionnelles. Et des fois, un homme ment pour des raisons bêtes. Par exemple, son ex le tyrannisait. Chaque fois qu'il allait voir ses potes, elle faisait une crise. Il dirait, tu passes pas la soirée avec moi, nanana, nanana. Donc du coup, il pense que c'est normal de mentir à sa meuf quand il veut aller voir ses potes. Donc il fait rien de mal, il veut juste aller voir ses potes. Mais il pense que c'est normal de mentir parce que sinon vous feriez une crise. Voilà. Là, vous devez mettre au clair qu'avec vous, c'est ok, il n'y a pas de crise de nerfs. S'il va voir ses potes, il n'a pas besoin de vous mentir. Et là, vous aurez moins de mensonges dans votre couple.
Mais la honte ou le fait de pas assumer plein de trucs peut être clairement un facteur de mensonge, ouais, carrément. Moi, je lui ai dit que c'était un mauvais coup et il s'en fout. Ah ben, un homme qui est pas prêt à se remettre un minimum en question pour te combler au lit, effectivement, next. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te dire j'ai mon caractère, je m'en fous, je te baise mal, je m'en fous, la relation ne plaît pas, je m'en fous, et tout à l'avenant. Donc c'est pas possible. Donc est-ce que ce petit cours sur le mensonge vous a plu et est-ce qu'on passe aux questions VIP? Ah ah, j'ai l'impression que oui. Très bien, très bien.